question. Maintenant, c'est une question. Pourquoi est-ce que il est bon de prêcher très souvent sur le message d'amour? Pourquoi? C'est l'amour qui sauve. Ouais, mais sur quelle base biblique? Sur quelle base biblique il est-il correct de prêcher très très souvent sur des messages d'amour? Des Écritures. Parce que celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. L'Écriture dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et que l'Écriture dit également que le plus grand commandement de Dieu, c'est aimer son prochain, etc. Et l'Écriture dit également que les élus de Dieu, c'est ceux qui incarnent la miséricorde, le pardon, la bonté, l'humilité, toutes ces choses-là. Amen. Prêche, pasteur. Il y a encore quoi d'autre? Parce qu'il y a trois choses qui sont importantes, l'espérance, la foi, mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Amen. Donc, ça veut dire qu'avec tout ce que vous dites là, il faut vraiment prêcher sur l'amour. Vas-y. C'est bon? Quelqu'un d'autre du coup alors? Pourquoi est-ce qu'il faut-il prêcher les messages d'amour aussi souvent que possible? Sur quelle base biblique? C'est l'amour qui permet de demeurer dans l'amour de Dieu. Ok. La parole qui dit, je paraphrase, est-ce que les hommes n'ont jamais vu Dieu et que si nous nous aimons les uns, nous aimons les uns les autres, c'est alors qu'ils verront le Christ. Du coup, cela nous amène à demeurer dans l'amour et à être submergé par des messages d'amour. Amen. Et l'Écriture dit aussi ajoutez à votre foi la vertu, la science, la persévérance, la patience, l'amour fraternel, l'amour. Si ces choses sont en nous, ils nous le laisseront point à vivre. Et l'Écriture dit également appliquez-vous à vous affermir à cette vocation, et c'est ainsi que le royaume de l'Éternel vous sera pleinement accordé. Amen. Vas-y, papa. Il y a un passage aussi qui dit que Dieu est amour. Et en tant que comment nous qui sommes des enfants, nous ne pouvons pas parler en fait de ce que Dieu est. C'est comme en fait le rejeter en fait, si on ne parle pas en fait de la nature de Dieu. Amen. Vous voulez donner des passages, je vais en donner d'autres aussi. Pourquoi est-ce que Dieu tient à ce que nous prêchions l'amour chaque dimanche dans le ministère qu'il nous a confié? Et exactement comme a dit Kassamba tout à l'heure, courage, hein. Elle a dit que, maman Kassamba, elle a dit oui que les messages doivent toucher le but, pas passer à côté. Et je vous avais dit que ma prière, c'était Seigneur, si ce ministère ne sauve pas, fais qu'il s'arrête. Fais qu'il s'arrête. C'était vraiment ma prière sincère. Ça ne sert à rien de travailler pour Dieu si les gens se perdent. Vraiment, autant j'ai laissé à Dieu le micro, autant s'asseoir. À quoi ça sert? On travaille en vain, ils vont se perdre. Laissez celui qui sait travailler, qui travaille. Ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a vraiment enseigné comment avoir un ministère qui sauve les âmes. Et c'est pour ça qu'il nous dit de prêcher souvent les messages d'amour. Très souvent, très très souvent. Un des versets, et comme vous avez donné des versets, je nous conseille de les noter, les versets, parce que là vous avez dit votre connaissance, moi je vais dire aussi la mienne, et après, ça nous fait quand même large connaissance pour vraiment expliquer pourquoi transmettre aux autres en fait après nous. Pourquoi ils doivent beaucoup prêcher l'amour. Un ou deux versets c'est bien, mais s'ils voient beaucoup de versets, ils vont dire non, il faut vraiment rester sur ça. Par exemple, le texte de Colossiens chapitre 2, verset 18. Je vais le prendre.
Oh, ma Bible, s'il te plaît, Rachel. Maman Rachel. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse le prix de la course, à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est en fait d'un vrai orgueil, par ses pensées charnelles, sont attachés au chef. Eh bien, sont attachés au chef, regardez, dont tout le corps assisté, le corps de Christ assisté, solidement assemblé par des jointures, tire et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Le corps, quand il est solidement assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, c'est là que tire la croissance spirituelle que Dieu donne. Vous voyez, si on veut que l'Église soit sauvée, il faut qu'on unisse les chrétiens. Et pour les unir, c'est l'amour. C'est Colossiens 2, combien 18 à 19. Dans le corps, tout le corps solidement assemblé, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc la croissance de l'Église dépend directement de notre unité, et l'unité c'est l'amour. L'important de revenir, c'est-à-dire de vraiment fonder les chrétiens sur l'amour. Base de fondement. Écoutez, si le chrétien n'a pas compris la dignité de Jésus et s'il marche de l'amour, il est sauvé ou pas? Oui. Vous voyez? Donc ça veut dire ceci. Ça veut dire que des témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais ils ont compris le fondement de l'amour. Ils peuvent rentrer au ciel. Nous on croit qu'il n'y a que nous qui allons rentrer au ciel. Les autres aussi. Même des catholiques n'ont pas compris d'autres fondements. Que tu adoreras le Seigneur lui seul. Mais ils marchent dans l'amour. Vous voyez? Ils marchent dans l'amour et s'aiment les uns les autres. C'est le premier verset. Donc, je continue. Je suis dans un autre texte. L'amour accélère la croissance spirituelle. La maman elle a donné le verset. L'amour nous permet de connaître Dieu. Le texte dit, celui qui, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, l'amour est de Dieu. Celui qui aime connaît Dieu. Donc en prêchant les messages d'amour, les gens connaissent Dieu. Ils connaissent leur Dieu. Si on veut qu'ils connaissent leur Dieu, prêchons beaucoup les messages d'amour. Et d'ailleurs, vous l'avez vu. Je ne dis pas ça seulement comme si je ne le faisais pas. Vous avez bien vu, Dieu a bien dit. D'abord, il m'a dit prêche l'amour chaque dimanche. J'avais aucun verset sur la table. C'est vraiment par obéissance que j'ai commencé. Il a commencé maintenant à me montrer chaque verset. Donc, l'amour accélère la croissance spirituelle. L'amour entretient la communion avec le Père. Vous voyez? L'amour, on va dans 1 Jean chapitre 2 verset 10, un autre verset. Il est dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Donc, on voit qu'il y a un bénéfice de prêcher l'amour aux disciples aussi souvent que possible. Chaque dimanche. L'amour donne aussi la bonne assurance du salut. Parce que des fois, nous avons une fausse assurance de salut, une fausse espérance. On a une espérance que Dieu va venir nous chercher pour nous ramener au ciel, alors qu'on vit dans le mensonge, on vit dans l'hypocrisie, dans la rébellion, dans des adultères. On dit, moi je crois, c'est fait, c'est fini. Non. Le texte nous dit ici, 1 Jean 2, verset 28, il dit, et maintenant, petit enfant, demeurons en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. Demeurer pour avoir la bonne assurance. Et demeurer dans quoi? Le texte dit dans 1 Jean chapitre 4, 12,
c'est un autre verset. Moi, je donne les versets. Je vous conseille vraiment de noter les versets. Parce que vous en aurez besoin. Vous en aurez besoin. 1 Jean chapitre 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Maintenant, le verset qu'on avait avant, c'était quoi? C'était, c'est ça. Et petit enfant, voilà. 1 Jean 2, 28. Petit enfant, demeurez en lui. Vous voyez? Donc, c'est par l'amour qu'on demeure. Demeurez en lui, donc aimer. Demeurons en lui, dans quel but? Afin que quand il va apparaître, nous ayons l'assurance. Donc, ceux qui ont l'assurance que Jésus va les prendre alors qu'ils ne demeurent pas dans l'amour, c'est une fausse assurance de salut. C'est faux. Il vit dans le mensonge total. Il rejette Dieu par ses œuvres. Il le renie par ses œuvres. Et il dit non, quand il viendra, il me prendra. Non. La bonne assurance, c'est quand nous demeurons dans l'amour. Parce que il dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Toujours. Pourquoi est-ce qu'il faut prêcher l'amour autant que possible? 1 Jean, chapitre 1, verset 6. Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Vous avez vu? On a dit que celui qui demeure dans l'amour, n'est-ce pas, non? Dieu demeure en lui. Ici, on dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Donc, prêcher l'amour, c'est pour éviter que les gens soient jetés dehors. Vraiment, je nous encourage à prendre ces versets et à les garder et à transmettre. Déjà, nous-mêmes, étudier. C'est-à-dire que moi, je me souviens que le Seigneur disait que ce ministère, c'est vous qui allez le répondre. Il disait ça. Prenons nous-mêmes des bases pour que quand on va le répondre, on ait vraiment des arguments. Pourquoi nous prêchons souvent sur l'amour? Regarde pourquoi. Le texte est là. Si quelqu'un ne demeure pas dans l'amour, il est jeté dehors. Et est-ce qu'on veut que les gens soient jetés dehors? Non. On veut qu'ils aient au ciel. Maman Kassonda a dit, elle a bien dit que Dieu veut que les messages ciblent l'objectif. Mais c'est ça l'objectif. Les gens ne doivent pas être jetés dehors. Les gens doivent rentrer au ciel avec Jésus. Il faut des messages d'amour. Un autre verset. Romains 8, verset 1 dit quoi? Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc quand les gens demandent de l'amour, il n'y a aucune condamnation pour eux. Même s'ils ne connaissent pas le retour de Jésus, ils ne connaissent pas l'heure. Même s'ils ne connaissent pas les révélations diverses de la divinité de Jésus. Quand ils demandent de l'amour, il n'y a pas de condamnation pour lui. Si on veut ramener les gens à sortir de la colère de Dieu, c'est les ramener à s'aimer les uns les autres. Et pour ça, il faut s'étaler de beaucoup de messages. Donc, je lis le texte de 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. On connaît ces versets. Mais il faut s'en rappeler. Quand quelqu'un met dans son esprit ces versets, continuellement, il sait pourquoi il faut prêcher l'amour. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir ma Bible si je connais ces versets par cœur. Je n'ai pas besoin que Dieu m'ouvre la Bible pour me montrer pourquoi il faut prêcher l'amour si je connais ces versets par cœur. Si je les connais par cœur, juste ma mémoire va me rappeler, tu as vu ce verset-là? Eh bien, il faut prêcher l'amour, car si les gens n'aiment pas, Dieu qui habite en eux par la foi en Jésus sont les œuvres là. Il ne va pas demeurer en eux. C'est ce qu'il dit. Il ne va pas demeurer en eux. Les gens qui croient partout. Et rappelez-vous le texte qu'avait dit, comme a dit l'homme de Dieu, Marc 12, 30, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. C'est vraiment le plus important, le fondement de la foi d'un chrétien. Donc, voici pourquoi ceux qui disent, les témoins de Jéhovah vont se perdre, les catholiques vont se perdre, ceux-ci, ça vont se perdre. Écoutez, même les gens de l'église de Russie là-bas, je ne sais pas comment ils s'appellent, les orthodoxes, ils sont donc peut-être dans leurs histoires d'idoles, ils adorent leurs statuettes. Mais s'ils ont compris, il faut aimer. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Vous étiez dans l'ignorance. Je vous fais miséricorde. Dans le texte dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, non? Je suis à la fin.
à l'heure j'ai dit 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Écoutez, tout à l'heure tu as bien dit, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent beaucoup, qui citent ces versets-là. Mais sans avoir la révélation, ces versets sont en train de dire, toi-même, prêche beaucoup sur l'amour. Prêche beaucoup sur l'amour. Reviens encore sur l'amour. 1 Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui forme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Puisque Dieu est l'amour, comment Dieu demeure en lui? Puisque Jésus est l'amour, comment Jésus demeure en lui? Donc il peut croire en Jésus, Jésus rentre, mais pour demeurer, il faut lui apprendre à ce que quand il voit des gens dans la rue, son frère dans le besoin, qu'il se dispose. Mais qui va lui apprendre? C'est toi, pasteur. C'est toi, pasteur. C'est toi, pasteur. C'est toi qui dois lui répéter, jusqu'à ce que ce soit un fruit qui est enraciné. C'est toi qui dois lui fonder en cela. Si lui n'est pas fondé en cela, vous pensez que les bien-aimés qui ont dit oui, moi si tu t'excuses pas, je te pardonne pas, vous pensez qu'ils sont fondés en cela? S'ils étaient fondés en cela, ils ne pourraient pas faire cela. Il n'est pas fondé. Ils ne sont pas fondés. C'est quelque part, ce n'est pas de leur faute. C'est quelque part, c'est de l'ignorance. C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui, dans sa bonne conscience, croit bien faire. On ne peut pas garder rancune envers lui. Je suis à la fin, c'est fini le message. Vous avez vu plusieurs versets qui montrent pourquoi le Saint-Esprit nous a dit de prêcher souvent sur l'amour. Cette fois-ci, on l'a enregistré, on peut le réécouter à la maison, comme ça on n'oubliera pas comme le dernier message. On peut l'écouter, bien le regarder et s'en rappeler. Et même veiller à ce qu'il soit connu des autres aussi. Pour que les autres aussi dans leurs églises comprennent pourquoi est-ce qu'ils doivent prêcher souvent sur l'amour. Les docteurs que nous connaissons partout là, n'est-ce pas non? Les docteurs qui sont connus à la télévision, qui prêchent sur beaucoup de choses, mais qui ne reviennent pas sur, comme a dit maman, l'essentiel, l'objectif, qui reviennent très peu sur l'objectif, l'essentiel, le reste après. Il a dit, voilà ce qu'il fallait ne pas négliger, la justice, la fidélité, n'est-ce pas, etc. Il fallait ne pas négliger ça sans oublier les autres. C'est-à-dire que beaucoup de docteurs, on est rempli d'une onction, on sait parler de Dieu, mais on ne cible pas le but. Pourquoi ne pas envoyer de tels messages vers nos grands frères, vers des gens? Pourquoi ne pas garder ce message et dire pour aider les gens à cibler, comme moi j'aime l'église, j'aime Jésus et son église, pour aider les autres hommes de Dieu à cibler, je garde ce message, un jour je le partagerai au plus grand nombre des serviteurs de Dieu pour qu'ils sachent cibler les messages dans le vrai but de Dieu. Pas parler de diverses choses chrétiennes dans la Bible, beaucoup de choses sont touchées au vrai but, sauver les âmes, en leur demandant de demeurer en Dieu, par l'amour qu'ils ont pour Dieu et leur prochain. Alléluia. Amen. Fin du message.